Bonjour, je m'appelle Jacob Canville et je suis journaliste à la télévision communautaire de l'Érable. À l'approche des élections municipales, nous avons eu la chance de nous entretenir avec les 3 candidats à la mairie de Princeville en studio, en commençant par M. Gilles Fortier. Allons écouter un extrait de son entrevue. Je suis présentement en compagnie du maire sortant de Princeville, M. Gilles Fortier. Bonjour, M. Fortier. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, vous aussi. Ben oui, ça va super bien, merci. Donc, si vous pouviez simplement commencer par vous décrire brièvement, puis me parler un peu de votre historique politique, là. OK. Moi, j'ai débuté en politique en novembre 89. Mon Dieu. Le 2 novembre 89. OK. Oui, en paroisse. Dans le temps, la paroisse Ouais. et la ville étaient deux entités différentes. J'ai été conseiller jusqu'en... En réalité, notre maire, qui était Laurent Carignan, parce qu'on a eu la fusion en 2000, donc après ça, on a intégré la ville. Et puis, Laurent est décédé en décembre 2003. Là, je suis devenu maire suppléant. Pour ça, je suis devenu maire le 5 avril 2004. Et après ça, ça a continué la politique. Et il y a 4 ans, j'ai été nommé préfet de la MRC de l'Érable. Absolument. Donc, j'ai toutes sortes de titres. Je suis oui, c'est ça. président du comité de sécurité publique. OK. Je suis vice-président du Connectif des sommets. Donc, ça, c'est en énergie renouvelable. Ouais. Je suis président du comité d'investissement ici de l'Érable depuis une vingtaine d'années. J'ai toutes sortes de titres. Fait qu'un CV bien rempli. Oui, je représente la MRC aussi et la ville de Princeville et toutes les municipalités de la région, là, avec quelques maires sur la table des... Dans le temps, il y a ça la table des préfets. Ça, c'est la table des MRC. Hein, donc, ça, on gère la région centre du Québec aussi. Bon, parfait. Puis, M. Fortier, si je vous ramène 20 ans en arrière, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer en politique? 20 ans en arrière, comme maire. Oui. Bien, écoute, ça faisait déjà 14-15 ans que j'étais conseiller, tu sais. Puis là, quand j'ai vu que Laurent était vraiment gravement malade et tout, donc j'avais une décision à prendre. Je l'ai prise là. J'aimais bien travailler avec Laurent, mais regarde, il n'était plus là. Ben oui, c'est ça. C'est ça, c'est un peu... La motivation, c'est que avec tous les gens avec qui j'ai travaillé, ça a toujours bien été. Okay. Donc, moi, j'avais dans mon idée que quand en arrivant à la ville de Princeville, car j'étais capable de diriger les gens qui étaient là, parce qu'on avait toujours une bonne entente. Donc, puis on se connaissait, on était conseillers ensemble. OK. Oui. Puis là, c'est votre 21e année, en fait, à la mairie de Princeville. Qu'est-ce qui, encore une fois, cette année, vous a poussé à reprendre les créneaux, là? Mais c'est parce que dans les dernières années, on a mis en place des dossiers. Ouais. Des dossiers que c'est nous autres mêmes qui a menés et des dossiers que on s'est fait imposer un peu, mais on a rendu là. On va prendre comme l'eau potable. C'est extrêmement important. On a fait ce qu'on avait à faire, on attend après le ministère. Ouais. C'est sûr qu'on a eu quelques mois qu'on n'avait pas de député, mais là, on en a un. Mais on sait que c'est long là-bas, aux affaires municipales. Ouais. Donc, ensuite de ça, il y a toujours le logement. Ouais. Le logement, ça, présentement, on est sur un très, très beau projet. Notre projet est accepté au point de vue gouvernemental. Ça, c'est génial. Des loyers à prix modique là, pour une parfait. certaine classe de personnes, dépendant des salaires. Ouais. Puis après ça, on a aussi les loyers pour tous les gens. Là. Donc, parce que nous, on a dit, plus il va y avoir de logements, plus les prix vont baisser. Bien, c'est sûr. Hein, c'est toujours, si tu as une quantité, ça va baisser automatiquement. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille. Puis, à part ça, on a toujours travaillé pour les gens de Princeville, puis on a toujours été notre côté familial. Donc, on continue à investir, puis à mettre à niveau ce qu'on a déjà. C'est très, très important pour laisser dépérir ça. Vous avez des projets en cours que vous voulez continuer. C'est ça. Puis, en plus... La première chose, c'est que j'ai une très, très bonne santé. Ah, absolument. Ben oui, c'est sûr que ça joue dans la décision. C'est la première chose, ça. Absolument. Pas de santé, tu ne vas pas là. Ben non, c'est sûr. Puis, on fait un petit voyage dans le futur, là. Dans 4-5 ans environ. Où vous voyez votre Princeville? Moi, dans 4 ans, je verrai Princeville, là. J'espère que notre usine de filtration va être... En tout cas... Tout va dépendre du ministère. Ouais. Mais moi, je verrais... Parce que je sais que les prochaines années vont être difficiles. Ouais. L'effet de Donald Trump, là, elle commence à se faire sentir. Là. Absolument. On voit de plus en plus de travail partagé, on voit de plus en plus de gens qui sont en chômage, et c'est pas facile. Ce que j'aimerais retrouver dans 4 ans, là, c'est une ville en santé, financièrement, avec des gens heureux, et puis une ville qui va avoir réussi à passer à travers l'ère Donald Trump sans avoir trop de...
C'est sans subir trop de ben contre-coups. Puis parce que je suis conscient que les prochaines années vont être plus difficiles. Super. Puis, en terminant, qu'est-ce que vous auriez, si vous aviez un dernier mot à dire, là, si vous pouviez vous adresser aux habitants de Princeville, qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, je dirais aux habitants de Princeville, regardez, j'ai été élu en 1989. Là, on est 36 ans plus tard. J'ai toujours travaillé pour les gens de Princeville. Ouais. J'ai toujours été un maire très, très honnête. Et je suis, peut-être mon côté sportif, parce que je joue encore au hockey à 72 ans, okay. Là, encore 2 fois par semaine. J'ai toujours travaillé en équipe. Ça, le travail d'équipe, pour moi, là, c'est primordial, puis c'est facile. Ouais. Et c'est ce qui me permet de gérer facilement la ville de Princeville avec les conseillers. Même ici, à la MRC, je crois que comme préfet, je suis vraiment apprécié par les autres maires parce que j'ai peut-être le don de rassembleur. Mais c'est ça, je peux dire aux gens de Princeville que vous allez avoir le même Gilles Fortier dans les 4 prochaines années que vous avez eu dans les 36 dernières. Bien, merci beaucoup, M. Fortier, d'avoir été avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça m'a fait plaisir. Merci. Le deuxième candidat que nous avons reçu en studio est M. Martin Sévigny. Allons écouter son entrevue. Je suis maintenant en compagnie de M. Martin Sévigny, qui lui aussi est candidat à la mairie de Princeville. M. Sévigny, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir, bonjour. Merci. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, là, me parler un peu de votre histoire politique puis votre histoire professionnelle? Bon, on va commencer par l'histoire professionnelle. Je suis citoyen de Princeville depuis ma naissance. Oui. J'ai été parti un petit peu une période de 9 ans à Brossard quand j'ai été au quartier 10-30. J'ai été propriétaire du Salon de la viande, ancien commerce à mon père, avec mon épouse Danielle. On a eu pendant 13 ans, de 86 à 99, la date de fermeture qu'on a vendu à couche-tard, autrement dit. Okay. La décision avait été prise 2 ans plus tôt, l'offre de vente. Ensuite de ça, j'ai eu le Carrefour à Victoriaville qui était en déclin, qui c'était une reprise de finances de Standard Life. Puis les galeries de Thetford aussi, à un moment donné. Ensuite de ça, il y a une opportunité qui est arrivée d'aller au quartier 10-30. Okay. Je pensais que c'était bien trop gros. Il parlait en anglais, les beaux en anglais. Mon boss a dit « J'aurais aimé ça avoir un beau projet à te donner. » J'ai dit « Fais application. Je sais que tu vas en arracher, mais je sais que tu vas réussir. » Puis à ce moment-là, j'ai appliqué, puis je l'ai eu. Puis avec toutes les expériences professionnelles que vous venez me parler, qu'est-ce qui a fait en sorte que cette année, vous avez décidé de vous présenter à la mairie? Bien, j'ai pris ma retraite dans l'immobilier après 25 ans okay. À Victoriaville, à la Grande Place. J'étais le directeur là. Mon patron ne voulait pas que je m'en aille, mais je pense que l'heure était sonnée parce que là, le centre était remis sur le marché, ça, puis on avait quand même la gestion. Et puis, on a passé la COVID, qui a été une expérience... un act of God, là, on verra peut-être pas plus ça. Là. Fermer des commerces 3 mois de temps. Là. Je me prenais dans le centre commercial, je disais, c'est incroyable la période qu'on vit là. Fait que là, ça nous a appris à travailler dans l'adversité, avec le monde. Moi, j'ai vu des commerçants là, perdre leur commerce, là. Même si on les a aidés beaucoup. Là. Ouais. C'était catastrophique pour beaucoup de gens. Les gens ne se posent même pas la question. T'sais. Je l'aurais géré vraiment différemment que la manière que ça a été fait. Okay. Ça a été fait comme, je te pousse. Puis il y en a qui vont dire c'est facile après, mais... Quand que Trudeau a annoncé qu'il donnait 500$ par personne pendant 1 an, puis après ça, ça a tombé à 300. Ouais. J'ai dit à mon assistante Caroline, on va avoir de l'inflation. On va avoir de l'inflation. Donc, vous auriez fait les choses différemment. Ah, bien, absolument. On vient de parler de plusieurs enjeux. Là. Si le 2 novembre prochain, vous êtes élu à la mairie de Princeville, quelles vont être vos priorités? Premièrement, la priorité, là, c'est l'eau. Oui. OK. Puis loin de moi de blâmer le conseil puis Gilles Fortier. Donc, si je vais à la ville, bien, c'est de regarder aussi l'endettement. Pas parce qu'on est super endetté, mais regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour le baisser plus rapidement possible, pour se préparer à absorber ce coût-là, tout indépendamment de qu'est-ce que le gouvernement va donner, même s'il donne 75 %, ça coûte 10 millions, ça va nous coûter 2,5 millions. Il faut avoir ces 2,5 millions-là. Il faut faire une économie, se mettre une petite caisse là, en attendant, là, puis se garder un petit peu pour ça, pour ne pas avoir à l'emprunter. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux habitants de Princeville dans le but qui est le vote pour vous?
Ben, faire la meilleure administration possible. Ouais. L'expérience que j'ai ressorti comme de ma retraite. Ouais. OK? Et puis j'ai eu le temps de penser, puis tout ça. Puis, premièrement, je m'en allais en vacances en Nouvelle-Zélande le 9 novembre. Mon vol a été cancellé par Air Canada le 22 septembre. Puis j'ai décidé le 27 septembre d'embarquer dans la campagne. J'ai dit, j'ai 4 ans à donner. La fenêtre est ouverte. Le monde veut du changement. Et puis, je pense que des nouvelles idées, puis la vision que j'ai, je veux l'offrir aux gens de Princeville pour faire un milieu à Princeville, un milieu de vie agréable, sûr et modique. Monsieur Sévigny, merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Là, c'est super apprécié. Ça m'a fait plaisir. Puis le 2 novembre, il faut aller voter parce que il faut prendre notre situation en main. Et puis, même si vous ne votez pas pour moi, allez voter. C'est important. C'est important. Donner le mandat clair à la personne qui est là pour défendre les dossiers de la ville. Pas juste à la ville de Princeville, aussi à la MRC de l'Érable. Parce que la MRC de l'Érable, on en fait partie. On a des infrastructures supramunicipales à Princeville, dont le centre aquatique. Puis tout le monde s'est régionalisé. On est régionalisé maintenant. Les pompiers, c'est un début. Exact. Bon, ben comme vous avez pu l'entendre, c'est important d'aller voter, ça c'est sûr et certain. Merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Merci. Finalement, M. Raphaël Guérard est venu faire son tour en studio. Allons écouter ce qu'il avait à nous dire. Je suis présentement avec M. Raphaël Guérard, candidat à la mairie de Princeville. Raphaël, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Et vous? Oui, ça va super bien, merci. Est-ce que tu peux me parler un peu de toi, en fait, brièvement te décrire, puis ton parcours, puis ton historique aussi en politique? Oui, ben d'abord, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, moi, je suis natif d'ici. Dans le fond, je suis de Princeville, parce qu'on a appelé cette ville dans les studios, mais je suis natif, c'est ça, de Princeville. Je suis né sur une ferme, donc le milieu agricole, je m'y connais. À la base, je travaille comme attaché parlementaire pour le chef du Bloc québécois. Je le suis dans toutes ses tournées à travers le Québec. Je m'occupe des suivis, relations diplomatiques et tout ça. À la base, j'ai étudié en économie, en urbanisme. Donc, l'intérêt pour le municipal était là. Puis actuellement toujours en même temps de travailler, c'est beaucoup plus long parce que en même temps de travailler ça laisse moins de temps, mais je suis un DSS en gestion, donc c'est quelque chose qui m'intéresse énormément à ce niveau-là. Cool. Puis en fait, je sais que tu viens d'en parler un peu, mais qu'est-ce qui t'a motivé à te présenter à la mairie de Princeville? Bien, c'est sûr qu'à Princeville, ça fait plus de 20 ans qu'on n'a pas eu d'élection. Moi, qu'est-ce que je trouvais, c'est qu'il manquait un débat d'idées. En fait, on se re-questionnait pas sur la vision de qu'est-ce qu'on voulait pour Princeville. Puis plus de 20 ans, ça veut dire dans le fond que depuis la fusion municipale, il n'y a pas eu d'élection. Donc, on avait, les visions de paroisse, les visions de ville, mais on n'a pas eu à se questionner depuis que Princeville est fusionné, qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir de Princeville. Puis moi, je pense qu'il y a un énorme potentiel tant au niveau local puis qu'au niveau régional. Puis c'est sûr que notre place, c'est dans l'érable. Puis je pense que notre coopération doit se faire davantage à ce niveau-là. Tu parlais du manque de questionnement. Si le 2 novembre prochain, tu es élu comme maire, ça va être quoi tes priorités pour Princeville? Bien, c'est sûr qu'à Princeville, il y a la question de l'eau. Donc ça, à la base, c'est un enjeu de planification. Plus la ville grossissait, par la force des choses, il fallait mieux planifier en amont. Mais non, on est prêt avec le problème, il faut le terminer le plus rapidement possible. C'est sûr. Le deuxième élément, c'est le compostage. Puis ça c'est également vrai pour Plessis et Saint-Ferdinand. Dans le fond, avant, on n'avait pas de compostage et pourtant, Victoriaville, ça fait 27 ans qu'ils ont le compostage. Moi, je suis content parce que ça coûte 3 fois plus cher enfouir que de composter. Puis d'un point de vue environnemental, c'est un gain en réduction de méthane. Il y a la question du centre-ville. On a un centre-ville qui est dévitalisé. Je pense qu'il faut davantage de commerce de services de proximité. Puis c'est quelque chose que j'entends souvent, même en porte-à-porte. Il y a la question des taxes municipales. Actuellement, quand on a besoin de financement, qu'est-ce qu'on fait? On augmente les taxes. Puis c'est quelque chose que j'entends souvent aussi, la préoccupation. Bien, tu sais, ça augmente, mais en fait, nous aussi, nos besoins augmentent. Donc, c'est un enjeu. Il faut diversifier nos sources de revenus. Il faut aussi réduire certaines dépenses, surtout au niveau de la MRC. Puis le dernier point, c'est les sports loisirs, mais je pense surtout aux sports du quotidien. Donc, la marche, la course, le vélo. Des fois, c'est simplement de sécuriser certaines rues, certains trottoirs, certaines pistes cyclables. Tu viens de parler justement de plusieurs enjeux. On va faire un petit exercice. On se projette 5 ans dans le futur. Dans 5 ans, c'est où que tu vois Princeville? Comment tu perçois ton Princeville? Ben, 5 ans, c'est court. Ouais.
Je peux peut-être y aller sur 10 ans. Vas-y si ça sur vous 10 convient. ans si ça te convient mieux, y a pas de problème. Ben, je vois un potentiel sur l'agrotourisme dans la région, là, en fait, dans l'ensemble de l'érable. Puis je pense qu'un des moteurs économiques, comme on le voit au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça serait de développer notre piste cyclable. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait le faire régionalement par phase. Puis je pense que dans 10 ans, ce serait possible déjà d'avoir un circuit plus agrotouristique en termes de vélo. Puis même en termes de, tu sais, pour la voiture, on le voit avec la balade gourmande actuellement, c'est un événement, on voit le potentiel que ça a, mais peut-être quelque chose de plus structuré. Après, pour Princeville, ben c'est sûr que moi, je vois actuellement, effectivement, oui, on a un centre-ville dévitalisé, il faut y retravailler, mais pour y arriver, dans le fond, effectivement, il faut plus d'activité économique. Parce qu'actuellement, c'est 56% des gens qui travaillent à l'extérieur de Princeville. Donc, si on a davantage d'opportunités d'emploi intéressantes à Princeville, ben, on n'aura pas besoin d'aller à Victoriaville ou à Plessisville, puis les gens vont rester à Princeville. Donc, moi, je pense qu'il faut grandir à Princeville, il faut aussi vieillir à Princeville. Ben, actuellement, on a un exode de nos aînés vers Victoriaville. OK. Donc, déjà d'avoir une résidence pour personnes âgées, par exemple, ou d'autres modèles hybrides, parce que c'est pas tout le monde qui veut se rendre là. Déjà, ça rendrait vraiment ça rendrait Princeville davantage comme un milieu de vie. Puis je pense que ça serait de travailler ça pour que dans 10 ans, on soit là. Génial. En terminant, là, si vous aviez quelques phrases à dire aux habitants de Princeville, ça serait quoi? En fait, qu'est-ce que je souhaite, c'est qu'à la base, les gens se questionnent vraiment qu'est-ce qu'ils veulent pour l'avenir, puis que ce soit moi ou non, ben, qu'ils choisissent vraiment en fonction des idées et non simplement en fonction des personnes, parce que c'est plus facile de choisir la personne qu'on connaît, mais c'est moins facile vraiment de se questionner qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir. Puis je pense que qu'est-ce qu'on va faire dans les prochains 4 ans, les prochaines 8 ans, ben, ça va être déterminant pour les 10 à 20 prochaines années. Super. Ben, merci beaucoup, Raphaël, d'avoir été avec nous. C'est super apprécié. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci à vous. Merci. C'était les 3 candidats à la mairie de Princeville. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Et n'oubliez pas, le 2 novembre prochain, exercez votre droit et allez voter. C'était Jacob Canville à la TVC.